On a un sujet dans la parashat Roukat que je trouve qui touche un petit peu notre actualité, la situation où tout le monde est en attente et un petit peu en inquiétude même, en ayant toujours le bitachon b'Hashem, c'est le sujet des serpents. D'où sort le serpent médical? Alors, la paracha nous raconte que Moshe Rabbeinu a contourné pour éviter les guerres. Il a fait un détour pour amener les Bnei Israël et les gens, ils n'en pouvaient plus. Et ils se sont plaints, ils ont parlé contre Akadosh Baruch Hu, contre Moshe. Bon, c'était une façon de se plaindre. Et ils ont dit, pourquoi tu nous as amenés dans le désert? On n'a pas de quoi boire. Et le pain que vous nous donnez, c'est un pain kelokel. C'est un pain problématique. Qu'est-ce qu'il a comme problématique? On mange et on va pas aux toilettes. Pas normal. Donc ça fait des années qu'ils le mangent. Et ils parlent du mal de la manne qu'on leur donne. Vous savez, un homme, des fois, quand il est amer, tout devient noir. Et c'est problématique. C'est un mauvais signe. Parce que si les choses bien deviennent mauvaises, c'est qu'il y a un problème, tu n'es pas bien, va te guérir, ou va te calmer, ou va te renforcer. Et après, pour ça, on dit, jamais on prend une décision quand on n'est pas bien. Des fois, un homme, il se lève dimanche matin, tout fatigué, de mauvaise humeur, il dit, c'est fini. On ne prend pas de décision quand on est de mauvaise humeur. Jamais. C'est normal, parce qu'un homme... En tout cas, là, il se sent plein. Et là, Kadosh Baruch Hu, il envoie une punition particulière. Il leur envoie des serpents qui les piquent avec du venin. Ouah, il va y amot amrav mi Israël. Beaucoup de Bnei Israël sont morts avec ces serpents-là, c'est terrible. Alors, ils viennent s'excuser auprès de Moshe, prie à Kadosh Baruch Hu qu'il enlève ce serpent. Et Hachem, il n'enlève pas le serpent. Comment il arrange l'affaire? Et tu prends un serpent en cuivre, tu le mets sur un grand bâton de drapeau, et tout celui qui veut guérir, il lève les yeux, il voit le serpent, et il guérit. Et c'est ce qu'a fait Moshe Rabbeinu. Il a mis le serpent, et les gens ont guéri avec ça. S'ils étaient piqués par un serpent, ils allaient voir, et ça guérissait le venin. C'était quoi comme serpent? En cuivre. Nachash nechoshet. Nechash veibit el nachash nechoshet. Rashi dit même que Hachem, il lui a pas dit de le faire en cuivre, mais Moshe, il a analysé, il a dit, nachash nechoshet, c'est la même racine, on va le faire sur un... Alors, c'est quoi le message? Alors, juste un petit mot déjà. La Gemara est dit dans Rosh Hashanah, mais est-ce que le serpent il guérit ou le serpent il fait mourir? Ni le serpent qui les piquait, ni le serpent qui était en l'air. Mais quand les Bnei Israël levaient les yeux vers Akadosh Baruch Hu, alors ils guérissaient. Et dès qu'ils enlevaient leurs yeux d'Akadosh Baruch Hu, ils arrêtaient de guérir. C'est ça le sens de la chose. Mais pourquoi les guérir avec un serpent? La chose qui les a piqués. Mais un Sefer Torah, mais un drapeau avec un Sefer Torah. Pourquoi un serpent? Le serpent, c'est avec Adam Arishon, ça On peut penser. aussi. Le serpent, il nous ramène à beaucoup de choses. Alors, on peut parler de ça à plusieurs niveaux. Déjà, savoir que Kadosh Baruch Hu, avec ce qui blesse, il guérit. Et il guérit quelque chose d'amer avec un bois amer. C'est des fois ne pas croire. Si je sais que c'est pas le serpent qui pique, donc c'est pas Mélenchon qui pique, c'est pas le RN qui pique, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous met dans une situation. Justement, c'est quand tu vas revoir la même chose. Il dit le Ramban que les gens qui étaient piqués par un serpent, il fallait pas qu'ils voient un serpent pendant longtemps, parce qu'il y avait un côté très imaginaire, et même plus qu'imaginaire, qui faisait aggraver l'état du serpent. Quelqu'un qui s'est fait mordre par un chien, il dit le Ramban, à l'époque on disait que s'il revoit un chien, alors ça aggrave la situation. Et là, on leur demande de voir, pour bien que les Bnei Israël y comprennent, que c'est pas le bâton qui frappe, c'est celui qui tient le bâton. Et qu'en remettant la Emouna envers Akadosh Baruch Hu, la Yeshua vient du bâton lui-même. Ça veut dire, il faut s'inquiéter si on ne fait pas Teshuvah. Il faut s'inquiéter si on n'a pas Bitachon B'Hashem. Mais si on a Bitachon B'Hashem,
La chose elle-même qui nous inquiète, c'est la chose qui va être pour notre intérêt. Et celui qui, ce qu'on voulait mettre pour nous faire du mal, c'est ce qui va nous guérir. Il y avait une histoire comme ça en Floride, de quelqu'un qui est dans son jardin, il s'est fait piquer par un serpent. Et il était longtemps à l'hôpital et tout. Mais le miracle, quand il a guéri. L'histoire, elle est un peu longue. Même le médecin, il a dû aller en Israël pour trouver la personne. Il a dit, quand on revoit maintenant les radios, on voit que tu avais la maladie. Et avec le venin, ça a tué la maladie. Alors oui, tu étais quelques semaines à l'hôpital. Mais au final, le venin lui-même, il peut guérir chez Akadosh Baruch Hu. Dans cette période, on n'a pas le choix. Quand on est dans une question de quoi faire, c'est une question. Mais quand on est une question où on ne dit pas quoi faire, c'est juste qu'on est inquiet, on ne sait pas, et comment, et les ennemis, et ça nous fait mal. Si on garde cette émouna, que Akadosh Baruch Hu, il guérit par le venin lui-même. Et qu'on espère justement que la difficulté va être la solution. Ça permet à l'homme de garder sa sérénité. C'est pas parce qu'il y a cette situation. La situation doit nous alerter parce qu'elle vient nous réveiller tout ce qui se passe dans le monde. Et Noéla, Bishvil, Israël. Mais les Mefarshim ils disent qu'il y a ici un autre message. Le serpent est le serpent qui lève les yeux vers le ciel. On vous a donné de la manne, d'accord ? Vous, qu'est-ce que vous faites ? Vous parlez du Lachon Hara sur la manne. Un homme qu'Hachem, il lui donne tellement de bien. Et à la place de remercier et demander à Hachem de lui donner mieux, il se plaint du bien qu'on l'a donné, il y a ici un problème. Là, on revient au serpent. Quelle malédiction a eu le serpent ? Quelle malédiction il a eu le serpent ? Tu mangeras du sable tous les jours de ta vie. Et les Mefarshim a nous expliqué que la gravité de cette punition, c'est que d'une part, il a à manger partout, mais il est renvoyé des yeux d'Hachem. Tu ne me demanderas plus à manger. Tous les animaux, tout le monde demande à Akadosh Baruch Hu à manger. Et le serpent lui dit, on ne veut plus te voir. La punition, c'était de dire au Bnei Israël, le serpent, Yavo, comme ça c'est marqué dans le Midrash, va venir celui qui est Kafouï Tova. C'est quoi Kafouï Tova ? Ingrat sur le bien qu'on lui fait. Et il va punir les Bnei Israël qui étaient ingrats. Et c'est quoi la solution ? C'est justement se rappeler qu'il faut lever les yeux vers le ciel et surtout dépasser le serpent. Dépasser cette situation-là où je pense que je peux m'arranger seul et que je n'ai pas besoin d'Akadosh Baruch Hu. C'est l'erreur qu'on fait toujours, c'est qu'on prie à Akadosh Baruch Hu en grande urgence quand on a des problèmes. Mais on ne prie pas suffisamment à Akadosh Baruch Hu pour que tout ce qu'on a continue et qu'il y ait la bracha dans tout ce qu'on a. Et que c'est sur ça qu'il faut prier. C'est pas sur ce qu'on n'a pas. C'est justement, je prie à Akadosh Baruch Hu sur tout ce que j'ai pour qu'il continue. Donc, les serpents sont venus mesure contre mesure pour faire tchouva au Bnei Israël sur le manque de reconnaissance à Akadosh Baruch Hu. Il faut être tout le temps joyeux et reconnaissant à Akadosh Baruch Hu sur tout ce qu'il nous donne. Il faut être tout le temps en train de demander à Akadosh Baruch Hu de la bracha et de la protection. Mais il y a aussi ici un message, un troisième message sur le Lachon Hara. Parce que comme tu as dit, qui c'est qui a parlé mal au début ? C'est le serpent. Et on dit que quand le Mashiach va venir, tous les animaux vont aller voir le serpent et vont lui dire « On ne te comprend pas. Toutes les bêtes, quand elles blessent, quand elles tuent, c'est pour manger. Mais toi, quel intérêt tu as de piquer ? Quel intérêt ? Et le serpent, il dit, celui qui parle du Lachon Hara, quel intérêt il a ? Maïtron, les Baal Lachon, langue de vipère. Qu'est-ce qu'un homme y gagne ? Donc le serpent, il dit, ne croyez pas que j'existe pas nulle part. Chaque animal montre un caractère, ou positif ou négatif. Comme ça écrit le Malbim. Et moi, mon caractère que j'ai présenté dans ce monde, c'était celui qui fait du mal sans intérêt. Tu entends, Ilan, c'est quoi le Lachon Hara ? C'est qu'on fait du mal à quelqu'un sans intérêt. On fait du mal. J'étais dans une fête et il y a quelqu'un qui a parlé comme ça. C'était tellement simple que ça m'a touché. Il a dit, moi, depuis que j'ai mes enfants, j'ai beaucoup mis à la maison l'importance de Shmirat HaLashon, de garder la parole. Comme ça, il a dit dans son discours. J'ai éduqué mes enfants, j'ai beaucoup insisté là-dessus. On ne parle pas du mal des autres.
Il dit, eh bien, Béhémet, je sais que j'ai reçu beaucoup de bracha dans la parnassa, dans beaucoup de choses, et je suis sûr que c'est grâce à ça. Bon, comme ça, un juif qui sent, est-ce que c'était la raison ou pas? Peut-être qu'il avait d'autres mérites. Mais c'est vrai. Donc, on a envoyé au Bnei Israël un message direct. Et puisque la langue, c'est tellement dur et tellement simple à faire, tellement dur à réparer, tellement simple à fauter, le message, il devait être direct. C'était pas... On leur a envoyé les serpents pour leur montrer, tu fais du mal sans intérêt, tu verras que tu vas être puni par quelqu'un qui fait du mal sans intérêt. Et si tu veux enlever ce caractère-là, lève les yeux vers Akadosh Baruch Hu. Et rappelle-toi combien Akadosh Baruch Hu, il fait que du bien tout le temps et que du bien. Et même si nous, on lui fait des fois du mal, Chas v'Shalom, il nous donne que du bien. Donc la réparation, c'est de lever les yeux vers le ciel et décider de faire que du bien vis-à-vis des autres. Mais dans tous les cas, voilà, j'ai vu même comme ça, il ramenait au nom du Baal Shem Tov, que le meilleur message, des fois, pour guérir un défaut, c'est de voir le mal du défaut lui-même. Teyasrech ra'ater. Regarde que le mal que tu fais, c'est lui qui te fait souffrir. Leur mettre un serpent, c'est leur dire justement, malgré que le Ramban nous dit que voir un serpent, quand on est piqué par un serpent, c'est traumatisant et ça ne peut pas guérir. Mais Akadosh Baruch Hu, il dit, voilà, regarde, est-ce que vraiment tu t'identifies avec cette chose-là? Regarde, essaye de voir en toi-même l'image du mal que tu es en train de faire. Et des fois, justement, de réaliser combien on est, nous-mêmes, on est choqués du mal qu'on peut faire. Nous-mêmes, on est choqués du mal de la faute. Et de sentir, c'est ce qu'on appelle un petit peu la boucha, la honte. Que la boucha, c'est un des 3 caractères que les Bnei Israël, ils ont. C'est quoi la boucha? C'est de se dire, comment moi je peux faire une chose pareille? Comment devant Akadosh Baruch Hu je peux faire une chose pareille? Comment avec tous mes mérites je peux faire une chose pareille? La boucha, ça pardonne tous les fautes, dit la Gemara. Celui qui faute et qui a honte de sa faute, il est pardonné. Parce que déjà, ce sentiment-là. Donc, on leur a mis le serpent pour réaliser. Et c'est un conseil. Le premier conseil, c'est quand on est dans l'erreur, on lève les yeux vers le ciel, c'est la solution. Mais c'est aussi à travers de voir un petit peu les fruits qu'on a reçus de cette erreur. Et ça, c'était le message qu'Hachem il a amené au Bnei Israël. Donc, il y a dans cette histoire-là un message de bitachon, de savoir que Hachem est guéri par l'échec lui-même, un message de reconnaissance à Akadosh Baruch Hu, un message de protéger sa bouche et un message de réalisation de ce qui n'est pas à notre niveau et qu'on ne doit pas faire, qu'on ne doit pas accepter parce que ce n'est pas nous et on doit rester toujours à notre niveau.